Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast tricot. Je m'appelle Margot, c'est la première vidéo podcast que je fais et elle va s'organiser en 4 parties. Ce que je porte, ce que j'ai terminé, ce que je suis en train de tricoter et mes projets à l'avenir ou mes envies. Donc on va commencer par ce que je porte. C'est le Earth on Fire de Drops, donc un modèle gratuit qui se tricote en coton. Moi j'ai fait 2 modèles différents. Donc celui-ci je l'ai tricoté avec la Windsurf de Cessia, 50 grammes, 108 mètres, aiguille 3,5 4, 100% coton. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté 2 fois parce que je le porte assez souvent l'été, je le trouve vraiment chouette, très joli, assez rapide à faire puisqu'il est crop. Je voulais même en faire une 3e version mais je ne l'ai pas encore fait. Et pour le coup mon préféré c'est celui-ci, le vert. Je crois que c'est le premier que j'ai tricoté. Non, le vert c'est le 2e que j'ai tricoté et c'est pour ça que c'est mon préféré parce que j'ai fait quelques ajustements par rapport au premier. Donc le premier c'est celui-ci, il est couleur rouge brique, un peu terracotta, je sais pas. En fait il avait quelques défauts dans le dos, en fait il baille un petit peu et les bretelles étaient un poil trop longues et surtout le corps est un peu trop long et j'aime bien en fait cette version qui est plus crop. Donc j'avais racheté de la laine pour m'en faire une 2e version et celui-ci est fait en fil plus fin, donc c'était un peu plus long à faire et j'avais envie de tester en plus épais et c'est vraiment vachement rapide et sympa pour l'été quoi, j'aime bien. Mais je le mets quand même celui-ci. Au niveau des ajustements, j'ai vu que certaines tricoteuses, je crois que c'était sur Instagram, c'est Lanae Tricot, dans son podcast, elle explique qu'elle a un haut comme ça qui baille un peu trop au niveau de l'encolure, et donc elle vient relever des mailles au crochet et faire un rang de mailles serrées. Donc je me dis que je peux essayer de faire ça éventuellement sur le dos de mon top rouge, si jamais ça me gêne trop, parce que bon, c'est vrai que l'inconvénient d'en avoir 2, c'est que s'il y en a un qu'on préfère, l'autre, on le met plus trop. Mais bon, je l'aime beaucoup quand même. Et puis, je sais pas, ça dépend des jours. Des fois, quand même, la couleur me plaît. Donc, ça vaut peut-être le coup que je refasse un I-cord, surtout qu'il me reste de la laine rouge comme ça. Et cette laine-là, pour le coup, je l'avais achetée au marché d'Aubagne, chez mes grands-parents, donc vraiment j'ai plus du tout la référence et puis je crois que c'est pas une très bonne qualité de coton puisque c'était genre 1 € la pelote. Mais bon, ça va justement, 1 € la pelote, je me suis dit bon, allez, ça fait pas cher le haut. Pour parler un peu plus de la Windsurf de Cessia, elle est très brillante comme coton et je la trouve... je trouve ça hyper beau. Le fil est assez rond, il se dédouble quand même, ça reste un coton donc ça se dédouble, c'est l'inconvénient, on pique un peu au milieu des brins, mais on s'habitue, hein. Moi je l'avais tricoté il y a longtemps et je me souviens plus, enfin ça m'est pas resté en tête que ça m'avait dérangé, donc c'est que j'avais dû m'habituer. Mais du coup, je conseille plutôt des aiguilles un peu plus rondes. Moi, j'ai un kit d'aiguilles Yaya Sharp et du coup, elles sont très pointues et c'est comme ça que je me suis habituée à tricoter, donc c'est comme ça que je suis à l'aise. Mais pour les laines qui se dédoublent, comme ce genre de coton, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir des aiguilles un peu plus rondes. Donc c'est tout pour ce que je porte. On va passer au projet terminé. Pour les projets terminés, voici le Color Block Tee. L'histoire de ce projet terminé, c'est un patron que j'ai écrit, un patron de t-shirt, grâce à la formation de design qui s'appelle Sweater Design School. C'est Claire from Sister Mountain qui propose cette formation que j'ai suivie les mois qui ont passé. Et pendant la formation, en fait, on est amené à écrire notre premier design de pull. Donc c'est une formation qui permet d'apprendre à designer et à grader les pulls en top-down donc du haut vers le bas, de 3 constructions différentes. Il y a la construction épaules tombantes, donc drop shoulders, qui est le cas de ce t-shirt, la construction raglan et la construction épaules montées qui sont abordées. En ce qui concerne ce t-shirt, il se tricote du haut vers le bas. On commence par le tricoter en aller-retour dans le dos et après on vient relever des mailles pour une épaule, puis l'autre épaule.
On forme le col et ensuite on joint en rond et on va tricoter tout le corps. Puis ensuite relever des mailles pour les manches et tricoter les manches. La particularité du design, c'est que en fait, il y a 3 petites zones, donc les 2 manches plus le col, qui sont en couleurs contrastantes. Quand je l'ai imaginé, je me suis imaginé que éventuellement, s'il était tricoté, les personnes qui allaient le tricoter allaient pouvoir s'amuser en fait sur ces 3 petites zones de couleurs là, puisque comme le design est quand même assez simple, on peut se permettre des petites fantaisies. Et comme moi j'aime beaucoup la couleur, mais que je me rends compte que j'en porte pas forcément, ou alors j'associe pas forcément différentes couleurs entre elles, j'ai un peu de mal à faire ça. Là c'est l'occasion sur un design de tester un trio de couleurs qui marche bien. Les autres particularités du design, donc j'ai dit qu'il était en drop shoulders, c'est son col très évasé, très large en fait, mais pas trop échancré non plus, mais c'est un col presque comme un col bateau, mais c'est vraiment, enfin ça se construit pas du tout comme un col bateau, il y a vraiment des augmentations tout au long du col. Et l'idée c'est de venir voilà, avoir une encolure assez large, parce que c'est un élément de design qui je trouve, qui moi me plaît beaucoup, je trouve que ça me va bien. Et sur les autres aussi, je trouve ça vraiment assez flatteur d'avoir l'encolure dégagée, surtout si c'est un t-shirt, donc c'est quelque chose qui se porte quand il fait pas trop froid. Mais en même temps, c'est pas un grand décolleté, parce que des fois, si on va au travail ou si... on peut pas toujours mettre des grands décolletés, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est donc écrit et pour 9 tailles, allant du 71 cm de tour de poitrine à 158 cm de tour de poitrine. Et il n'est pas encore sorti. Parce que j'aimerais pouvoir le faire tester dans toutes les tailles avant de le sortir. Donc l'idée là, si ça vous intéresse, si le modèle vous plaît, si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr mais vous voulez en discuter, envoyez-moi un message et on en parlera avec plaisir, parce que j'essaie de constituer voilà, un groupe de testeurs, testeuses, testeurs pour ce modèle, pour pouvoir le sortir un jour, ce que j'aimerais beaucoup puisqu'il est écrit, que j'ai travaillé dessus pendant des mois et que il me plaît beaucoup, et je pense que le voir porter sur quelqu'un, ce serait incroyable. J'ai oublié de vous dire, le corps est en point texturé. Donc c'est un point très facile. En fait c'est juste une maille en verre à intervalles réguliers qui va donner un effet de semi-piqué on va dire. Et en plus ça pardonne vachement si on se trompe d'un rang ou qu'on décale d'une maille, personne ne le verra. Moi je l'ai fait plusieurs fois. J'ai pas tout le temps d'effet. Quand je me suis trompée d'un rang, j'avais pas envie de défaire un rang, je l'ai laissé et franchement ça se voit pas. donc c'est vraiment pas compliqué, c'est complètement accessible aux débutants. Dernière chose sur ce modèle, la laine utilisée. J'ai utilisé la Bright Sock non teinte de chez Laine & Tricot. Donc c'est la laine que j'ai utilisée pour le corps, le coloris écru, non teint donc. Et les 3 petites color blocks, je les ai teints moi-même. Donc je me suis amusée avec les pigments Jacquard Acid Dye à faire mes petites mixtures et à teindre mes 3 petites pelotes de 20 grammes. Vous, chez vous, c'est complètement quelque chose que vous pouvez essayer de faire si la teinture vous intéresse. Il y a plein de manières de teindre différentes. Il y a les teintures végétales, il y a les teintures acides, il y a même les colorants alimentaires qui peuvent marcher pour la teinture. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, à la limite, je dirais ce modèle, c'est l'idéal pour pouvoir tester plusieurs couleurs. Vous faites plein de mini échevaux et puis vous prenez les 3 qui vont le mieux ensemble. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez prendre des restes de laine, tant que l'épaisseur est la même, donc à peu près sport, 100 grammes, 300 mètres, pour en tout cas mon modèle à moi. Ensuite, vous pouvez complètement le tricoter dans une autre taille de laine, c'est juste qu'il va falloir adapter votre échantillon, enfin votre taille d'aiguille pour avoir le bon échantillon. Donc, tant que c'est la même épaisseur, vous pouvez changer de laine, même si c'est juste, même si c'est une laine, par exemple, si c'est pas un fil d'été, mais c'est des restes de laine que vous avez déjà tricoté, comme c'est juste pour des petites sections sur les manches et sur le col, c'est vraiment pas grave si c'est pas la même composition. Je pense que ça peut même donner un effet de texture intéressant. Par contre, c'est bien si c'est la même grosseur de laine, parce que sinon vous allez avoir une différence de taille en fait. Et enfin, il y a aussi la possibilité d'acheter donc de la laine teinte. Je sais qu'il y a des teinturières qui utilisent des bases qui sont similaires.
Je sais pas si je l'ai dit, la base c'est 50% Merino, 50% Tencel, 100 grammes, 300 mètres. Et je sais que Yarn by Simone, il me semble, a une base qui est la même. Et il faudrait regarder parce que je crois qu'il y a d'autres teinturières qui utilisent ce genre de base. Moitié Merino, moitié Tencel en sport, 100 grammes, 300 mètres. Vous pouvez tout à fait trouver chez des teinturières les coloris que vous voulez. Donc voilà, je rappelle que le patron est écrit, il est prêt, il n'est pas sorti. Si vous voulez le tester pour moi, envoyez-moi un message, ce serait génial d'imaginer qu'un jour il pourrait sortir. C'est tout pour les projets terminés, on va passer aux projets en cours. Donc en ce qui concerne les projets en cours, je suis en train de tricoter le Posy Cardigan de Marzena Kolacek. Et je pense que ça ne se dit pas comme ça, mais j'ai essayé. Avant de vous parler du modèle, je vais commencer par vous parler de la laine que j'utilise. C'est cet écheveau-là. C'est une base 80% Merino Superwash, 20% nylon. Donc base à chaussettes, classique. C'est surtout le coloris qui est spécial puisque c'est un coloris que j'ai teint. Donc à la base je suis partie de l'idée que je voulais donc ce gilet, ça faisait très longtemps que je voulais le tricoter et je voulais me teindre 3 écheveaux pour le faire, je voulais les teindre moi-même. Au niveau du coloris, je savais pas trop mais j'avais envie quand même que ce soit un gilet que je puisse porter au quotidien, donc il me fallait quelque chose de qui s'accorde bien avec la majorité des couleurs. Donc j'ai commencé par teindre directement 3 écheveaux avec des coloris pastels. Donc je les ai là. Donc les fils que vous voyez violets, c'est pas teint, hein, c'est les fils pour maintenir les brins de laine ensemble, mais ils sont coupés, enfin ils sont pas dans le tricot. Donc c'est 3 écheveaux que j'ai teints en utilisant des coloris pastels de bleu et de violet avec des speckles de jaune fluo. Et en fait, je les aime beaucoup, ils sont vraiment beaux, mais j'ai l'impression que ça colle pas avec mon objectif de pouvoir porter le gilet avec la majorité des t-shirts, pulls que j'ai, robes, etc. Donc je les ai laissés de côté et j'ai fait un autre essai. J'avais donc une autre idée, je voulais quelque chose donc de violet pastel avec des speckles de jaune fluo. Mais il me restait plus qu'un écheveau. Alors j'ai fait ça. Voilà, donc c'est un coloris qui me plaît encore beaucoup, mais je n'ai qu'un écheveau. J'ai dû recommander ensuite, mais sur le coup, j'en avais qu'un. Et pareil, je me suis dit quand même après coup que c'était un peu trop pastel, je crois. Je crois que c'est ça qui m'a posé problème. Et puis les speckles de jaune fluo, ouais, j'avais peur. C'était pas exactement... Enfin, je voulais tester autre chose, quoi. Alors je me suis dit, je veux finalement une sorte de coloris pêche avec des speckles orange fluo et un peu jaune. Je suis donc arrivée à ça. Et c'était un peu trop rosé par rapport à ce que j'avais en tête. C'est plus un vieux rose qu'un pêche. Donc j'ai forcé la dose de orange et je suis arrivée à ça. Et ça pour le coup, et oui je me suis dit tiens je vais mettre des speckles de bleu. Ça pour le coup c'est un peu trop orange, c'est carrément orange fluo. Ça s'accorde pas du tout avec tout ce que j'ai. Et même si je le trouve hyper fun, c'est pas les couleurs que je porte. Donc j'ai décidé de revenir à cet essai-là et cette fois-ci refaire 2 écheveaux donc du même coloris. Et en plus je me suis dit ça va me permettre de tester, de voir si j'ai bien écrit ma recette et si mes recettes sont reproductibles. Et j'étais hyper heureuse, premier accomplissement en tant que bébé teinturière de laine, c'est que j'ai réussi à reproduire le coloris. Et là franchement j'utilise les 3 écheveaux, je sais plus lequel j'ai teint en premier et les 2 que j'ai teint ensuite dans le même bain. Je fais pas la différence entre les 3 bains. Et j'ai quand même alterné un petit peu les écheveaux, mais de manière générale, même si c'est du même bain, on alterne les écheveaux, donc franchement, hyper fière de moi. Donc pour parler un peu du coloris, c'est un pêche, mais plutôt vieux rose quand même, il y a quand même pas mal de rose, avec des nuances de rose que j'ai nuancé en fait les chevaux avec des grandes quantités d'eau rose, enfin d'eau colorée rose. Et ensuite, je suis venue mettre des speckles de jaune et de orange un peu fluo pour essayer de rajouter un peu de peps. Et bizarrement,
de temps en temps, je sais pas comment, par quel sortilège, il y a du rose fluo. J'ai pas mis de speckles de rose fluo, mais c'est arrivé. Et franchement, je les adore, donc je suis ravie. Donc pour revenir au patron du gilet Posy que je tricote avec cette laine, c'est un gilet qui se tricote en aiguille circulaire mais pas en rond puisque c'est un gilet, donc il est ouvert, et de haut en bas. On commence par tricoter en fait, je crois, une demi-bande de boutonnage qui est tricotée en même temps, puis l'autre demi-bande. Ensuite on vient relever des mailles et on fait notre panneau de dentelle. Ce panneau de dentelle, franchement, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai acheté le modèle, je me suis dit la dentelle elle est trop belle, elle a l'air un peu compliquée, mais franchement j'ai déjà fait de la dentelle et ça va. Sauf que j'ai commencé à le tricoter quand j'étais confinée chez moi parce que j'avais le Covid. Et je pensais que ça allait, mais franchement je vous jure j'ai dû faire des pauses siestes entre certains rangs de dentelle qui m'ont épuisée psychiquement parce que c'était... c'était hyper compliqué et j'y comprenais rien et je me disais mais c'est pas possible, sur l'endroit, sur l'envers, j'arrivais rien à retenir. Et puis arrivé finalement quand j'ai eu fini le panneau de dentelle, ensuite fallait relever donc on relève les mailles aux épaules, on fait les deux devant. Après c'est que du jersey endroit. Donc et en fait j'ai fait tous les panneaux de dentelle quand j'étais malade. Donc ensuite je suis passée au jersey endroit et là j'étais tranquille. Et je redoutais le moment où en bas du corps, on retrouve le panneau de dentelle. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. et c'est quand même un peu technique, mais j'arrivais à retenir. Là, je regardais le rang, et puis c'était des répétitions, et au bout de 2-3 répétitions, je pouvais relancer ma série et regarder devant ma série. Ce qui n'était pas du tout possible avec en haut du corps. Donc je ne sais pas si c'est mon cerveau qui a retenu... qui avait déjà vu ce panneau de dentelle, donc qui trouvait ça plus facile. Ou si mine de rien, le Covid m'a bien attaqué. Je ne sais pas. C'est possible, un peu des deux. Toujours est-il que je suis arrivée à la fin du corps hier, et à la fin de mon deuxième écheveau, pile poil. Bon, j'aurais bien fait peut-être un rang de plus de côte. Je vais peut-être quand même prendre mon troisième écheveau pour faire 1 ou 2 rangs de côte, tant qu'à faire. Parce que j'aurais de toute façon pas assez pour rabattre les mailles. Donc, c'est pas tout à fait parfaitement 2 écheveaux, mais... c'était quand même assez satisfaisant. Comme je l'ai dit, la bande de boutonnage est tricotée en même temps. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à redire. Je le trouve vraiment hyper beau. Surtout, c'est trop satisfaisant de pouvoir tricoter la laine que j'ai teint, de voir les speckles arriver, les variations de couleurs arriver à chaque fois. Je suis trop contente. Donc en fait, je le tricote assez rapidement. D'habitude, moi, je suis plutôt lente. Surtout qu'en général, j'ai plusieurs projets à la fois. Mais là, comme ça me tient vraiment à cœur d'arriver au bout du projet pour pouvoir montrer ce que ça donne, le coloris une fois tricoté, une fois porté, montrer et moi voir aussi ce que ça donne, ben je suis à fond et je vais passer aux manches bientôt et j'espère pouvoir le terminer bientôt. Pour ce qui est de la taille, je le tricote en taille M et en aiguille 3,5. Il est recommandé en aiguille 3,75. Non, même moi je le tricote en 3,25 parce que je tricote apparemment plus lâche que la designeuse et c'est un truc qui arrive souvent, donc je le tricote en 3,25. J'ai quand même fait mon échantillon, il est là, en 2 tailles différentes parce que je me suis dit ce gilet là ça vaut le coup. C'est pas un truc que je fais tout le temps, les échantillons, des fois j'y vais un peu au feeling, surtout si c'est un modèle un peu large qui pardonne en fait une différence de quelques centimètres, mais là c'est un gilet quand même assez ajusté au niveau de la longueur. J'aime bien qu'il soit crop, donc comme moi je tricote plus lâche, je voulais pas me retrouver avec un truc trop grand, donc j'ai fait l'échantillon et je pense que la taille est bonne, mais on verra ça après blocage de toute façon. On arrive à la dernière partie du podcast, à savoir mes projets, mes envies. C'est pas sûr que je le fasse, mais c'est ce que j'ai dans la tête pour le modèle suivant. Donc, ça fait très longtemps que j'ai acheté le Pompon Magazine du printemps 2020. On est en 2024. Il faudrait maintenant que je le tricote. En fait, j'ai acheté ce magazine pour le modèle qui est en couverture, à savoir le Susurrus, je pense qu'on dit comme ça, de Rory Locatelli.
C'est un modèle que j'adore, que j'ai flashé dessus. Au début, il était disponible que dans le magazine et je me suis dit, bon bah tant pis, j'achète le magazine. Aussi parce que je l'ai trouvé en boutique, que les autres modèles me plaisaient, donc je me suis dit, c'est un bel objet quand même à avoir et je suis très contente de l'avoir acheté. Et l'idée c'était de pouvoir donc faire ce pull. Et j'ai commencé à le faire il y a 1 an. Sauf que les coloris me plaisaient pas, je l'ai laissé de côté et en fait j'ai réalisé que je l'avais laissé de côté parce que c'était pas les bonnes couleurs, donc je l'ai défait et depuis je suis passée à autre chose quoi. Mais là j'y pense toujours et je me suis dit que le prochain projet que j'allais faire après mon gilet Posy, ce serait peut-être ça et surtout que j'ai même en tête les laines que je veux utiliser et ce serait des laines que vous avez déjà vues qui sont ces 3 écheveaux que j'ai teints et qui se prêtent très bien, je pense, à ce gilet, associé à un mohair éventuellement qui rappelle peut-être le violet ou le bleu ou un mohair blanc pour pas faire trop de couleurs, mais ce serait quand même un peu clair le blanc. Je verrais plutôt du violet pastel, mais c'est une couleur que j'ai déjà pas mal parce que je l'aime beaucoup, donc j'ai déjà un tricot violet pastel et bon l'idée c'est quand même de varier un petit peu. Je sais pas exactement avec quelle laine je veux le faire, je sais juste que je veux le faire, que j'ai ces 3 écheveaux que j'aime beaucoup mais qui correspondaient pas à mon gilet. Voilà, si vous avez des recommandations, parce qu'en fait, oui je l'ai pas dit mais ils se tricotent les rayures, c'est le blanc c'est du fingering merino classique et le rose c'est du mohair. Et du coup, il faut que je trouve un mohair pour associer avec cette couleur-là. Et si vous avez des idées de couleurs qui pourraient aller bien, j'avoue que moi j'aime beaucoup les associations de couleurs, ça m'amuse beaucoup. Je me plante parfois quand même. Je suis pas une experte du tout, donc je suis preneuse d'idées de coloris. Je pencherai plutôt vers le violet, mais j'ai déjà utilisé du mohair violet clair. Peut-être changer pour le bleu. Et j'ai aussi 3 écheveaux de mohair non teints chez moi que je peux teindre, mais l'idée quand même ce serait d'avoir un coloris qui soit uni pour pas faire trop de coloris variés parce que sinon je trouve que ce coloris là sera pas mis en valeur si le mohair aussi est varié, on comprendra plus rien, déjà qu'il y a des rayures, non ça fait trop là, c'est pas possible. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast tricot, c'était mon premier. C'est très marrant à filmer, j'espère que ça vous plaira aussi à regarder. J'espère qu'il vous accompagnera pendant une session tricot comme moi j'aime regarder des podcasts pendant que je tricote. Je rappelle, si vous voulez tester le Color Block Tee, si vous avez des suggestions de couleurs pour mon susurrus, je suis preneuse. Vous pouvez en attendant un autre épisode me suivre sur Instagram. Mon nom c'est Slowwoolly, donc slow comme lentement en anglais, S-L-O-W, puis 2 O, 2 L, Y. Et sur Ravelry, je m'appelle Margot Dufour, tout attaché, M-A-R-G-O-T-D-U-F-O-U-R. Je vous mets tout de toute façon dans la description. La majorité des informations que j'ai données dans cette vidéo seront dans la description. Si j'oublie quelque chose, ce qui est très possible, vous pouvez me mettre un commentaire et je vous répondrai. Et voilà, à la prochaine!